Question numéro 10 du concours de l'ENSA pour l'année 2020. Montrez que, quel que soit n appartenant à n, alors 169, il divise l'expression 3 à la puissance 3n plus 3 moins 26n moins 27. Donc pour résoudre ce problème, on va essayer de le résoudre en appliquant ce qu'on appelle la récurrence. Donc, premièrement, on va initialiser. Donc si n égale à 0, parce que n appartenant à n, donc si n égale à 0, donc si n égale à 0, alors on aura 3, la puissance 3 fois 0, plus 3, moins 26 fois 0, moins 27. Ça c'est 3 à la puissance 3, c'est-à-dire c'est 3 à la puissance 3, ça c'est 0, moins 27. 3 à la puissance 3 c'est 27, donc ça est égal à 0. Donc 0 c'est 0 fois 169, c'est-à-dire que la relation c'est vrai pour 0. Donc supposons que la relation est vraie pour n. Donc la relation est vraie pour n égale à 0. Donc supposons que, quel que soit n appartenant à n, alors 169, il divise l'expression 3n plus 3 moins 26n moins 27. Autrement dit, ceci équivaut à 3 à la puissance 3n plus 3 moins 26n moins 27 est égal à 169k. K, c'est un élément de n. Donc, maintenant, hérédité. Donc, hérédité, on va essayer de voir est-ce que ce résultat reste vrai si on remplace 1 par n plus 1. Alors, on a 3 à la puissance 3, n plus 1 plus 3 moins 26 à la puissance n plus 1 moins 27. Ceci est égal à 3 à la puissance 3n plus 3 multiplié 3 à la puissance 3 moins 26n moins 26 moins 27 qui est égal à 3 à la puissance 3 c'est 27. C'est 27. 3 à la puissance 3 plus 3 moins 26n moins 26 moins 27. Donc est égal, je vais écrire la même expression, c'est 27, 3n plus 3, moins 26n, moins 26, moins 27. 27 c'est 26, c'est 26, 3n plus 3, plus 3, n plus 3, moins 26, n moins 26 moins 27 à 3, donc est égal à 3 à la puissance n plus 3 moins 26n moins 27 plus 26, 3 à la puissance n plus 3 moins 26. Cette expression-là, c'est 169k d'après la supposition de récurrence. Celle-là, on va mettre 26 en facteur, c'est-à-dire si 26 facteur de 3n plus 3 moins 1. On a 3 à la puissance 3 moins 1.
Ça, c'est 3 à la puissance 3, c'est 27. Moins 1, c'est 26. 26, c'est 2 fois 13 K'. Donc, est égal, donc, c'est 13 K'. Ou bien 13 K secondes, c'est la même chose. D'où 3 à la puissance 3n plus 1 moins 1 est égal à 13 K. Et par suite, donc, par suite, 26 facteur de 3 à la puissance 3 n plus 3 moins 1 qui est égal à 26 puis multiplier 13 K tiers. C'est-à-dire, ça c'est 169. C'est 169. Donc cette expression elle-même, elle est divisible par 169. D'où 3 à la puissance 3 n plus 1 plus 3 moins 26 n plus 1 moins, ceci est égal à 169 K plus 169 K tiers, c'est-à-dire est égal à 169 K4. Donc l'essentiel c'est que cette relation montre que la relation reste vraie si on remplace n par n plus 1. K4 tiers appartenant à n, c'est un élément de n. Donc, quel que soit n appartenant à n, donc quel que soit n appartenant à n, alors 169 divise 3 à la puissance 3 n plus 3 moins 26 à la puissance n moins 27. Donc voici la réponse de la 10e question du concours de l'ensemble pour l'année 2020. La question numéro 11 du concours de l'ensemble pour l'année 2020. Calculer la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de arc tangente de racine de 1 moins x carré sur x moins 1. Donc, on a limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de arc tangente de racine de 1 moins x carré sur x moins 1. Donc lorsqu'on remplace par 1, ça nous donne arc tangente de racine de 1 moins 1 au carré sur 1 moins 1, c'est-à-dire arc tangente de 0 sur 0. C'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc pour enlever l'indétermination, on va procéder comme suit. On a limite quand x tend vers 1 moins de arc tangente de racine de 1 moins x carré sur x moins 1 égale à
limite pour x tend vers 1 moins de arc tangente de racine de 1 moins x au carré, on va diviser par racine de 1 moins x carré et on va multiplier par racine de 1 moins x carré sur x moins 1. Donc maintenant, on va créer ça séparément. Donc 1 moins, c'est arc tangente de racine de 1 moins x carré sur racine de 1 moins x au carré, puis multiplier la limite pour x de racine de 1 moins x au carré, ça est égal à racine de 1 moins x, le tout au carré, mais avec un moins. Parce que c'est un moins. Donc est égal à limite pour x tend vers 1 moins de arc tangente de racine de 1 moins x carré sur racine de 1 moins x carré, avec 1 moins, qui multiplie limite pour x tend vers 1 moins. Ça c'est un racine, grand racine de 1 moins x au carré sur 1 moins x, le tout au carré. Donc est égal à limite pour x tend vers 1 de arc tangente de 1 moins x au carré sur racine de 1 moins x au carré. Ça c'est un moins, j'ai oublié toujours. Ça c'est la limite pour x tend vers 1 moins de racine de 1 moins x au carré sur 1 moins x, le tout au carré. Ça est égal à la limite pour x tend vers 1 moins de arc tangente de racine de 1 moins x carré sur racine de 1 moins x carré, qui multiplie limite pour x tend vers 1 moins de racine, ça c'est remarquable, donc est égal à 1 plus x sur 1 moins x. Or, on sait que limite pour x tend vers 0 de tangente de x sur x est égal à limite pour x tend vers 0 de x sur tangente x est égal à 1. Donc, par arc tangente, donc si on remplace x par arc tangente, ça nous donne la même chose. Lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire lorsque x tend vers 1. Parce que ce terme-là, il tend vers 0 lorsque x tend vers 1. Donc, limite. Donc, on a limite quand x tend vers 1 moins de arc tangente de racine de 1 moins x carré sur racine de 1 moins x carré, ça est égal à 1. Et on a, donc j'ai oublié toujours le moins ici, donc on a limite pour x tend vers 1 moins de racine de 1 plus x sur 1 moins x, ça est égal à plus l'infini, parce que on a moins 1, on a le 1, et on a entre eux, ça c'est positif, ça c'est négatif. Concernant le 1 moins x carré, ça c'est le signe pour 1 moins x carré. On a le signe contraire entre les racines, c'est-à-dire que à gauche de 1, c'est positif, donc ça tend vers plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini, ça c'est 1 avec un moins, donc ça tend vers moins l'infini. Donc d'où
limite pour x tend vers 1 moins de arc tangent de racine de 1 moins x carré sur x moins z égale à moins l'infini. Donc voici la réponse de la question numéro 11 du concours de l'ensemble pour l'année 2020. Question numéro 12 du concours de l'ensemble pour l'année 2020. Soit Z un élément de C. La question numéro A, trouver Z tel que le module de Z est égal au module de 1 sur Z est égal au module de 1 moins Z. B, montrer que le module de Z est égal à 1 est équivaut à le module de Z moins I sur Z moins 2I est égal à 1. Donc pour la question numéro A, on va résoudre le système. Donc on a Z égale à 1 sur Z et on va résoudre Z égale à 1 moins Z. Ici, va nous donner donc Z pour Z, c'est Z module de Z au carré égale à 1. Puisque le module il est positif, donc le module de Z c'est 1. Ici donc on aura 1 est égal à 1 moins Z. Donc cela va nous donner module de Z est égal à 1. Et on a ici 1 moins Z facteur de 1 moins Z bar égale à 1. Soit donc module de Z égale à 1. Ça c'est 1 moins, donc ça c'est tout simplement c'est 1 moins. Donc on va essayer de, donc c'est 1 moins Z bar moins Z plus Z bar égale à 1. Soit le module de Z est égal à 1. On a ici 1 moins Z bar plus le module de Z au carré égale à 1. Soit le module de Z égale à 1. On a ici, ça c'est la partie réelle, moins 2 réel de Z, ça c'est 1. Donc ça c'est 1, ça c'est 1, c'est 2, donc c'est moins 1. Donc ça c'est, oui, ça c'est moins 1. Donc c'est moins 1. Donc il va nous donner module de Z égal à 1 et réel de Z est égal à 1 demi. On a réel de Z est égal à 1 demi. Et on a module de Z est égal à 1. C'est-à-dire x carré plus y carré est égal à 1. Le réel de Z est égal à 1 demi, c'est-à-dire x. Donc on aura donc 1 demi au carré plus y au carré est égal à 1. C'est-à-dire que y au carré est égal à 1 moins 1 quart est égal à 3 quarts. C'est-à-dire que y est égal plus ou moins racine de 3 sur 2. D'où Z est égal à 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Ou bien Z est égal à 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc voici la réponse de la question A. Question numéro 13 du concours de l'ensemble pour l'année 2020. Le titre, calculer l'intégrale i allant de 0 jusqu'au pi sur 2 de sinus de x cosinus carré de x d de x.
déduire G, l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2, sinus cubique de x d de x. Donc pour le A, c'est facile, tout simplement parce que le A, c'est I 0 jusqu'au pi sur 2, sinus de x, le sinus cubique de x, d de x. Donc, sinus, donc cosinus, la dérivée, c'est sinus. Donc, autrement dit, ça est égal à 0 jusqu'au pi sur 2, 2 moins 1 tiers d de cosinus cubique de x. D de cosinus cubique de x. C'est-à-dire égal à moins 1 tiers cosinus cubique de x entre 0 et pi sur 2 égale à moins 1 tiers cosinus cubique de pi sur 2 moins cosinus cubique de 0. Ça c'est 0, ça c'est 1. Donc est égal à 1 tiers. Donc voici la réponse de la première question du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Ça c'est 0. Pour le B, on a J, c'est 0, jusqu'au pi sur 2, sinus cubique de x, d de x. Si c'est égal à 0 jusqu'au pi sur 2, sinus de x, sinus carré de x, d de x. C'est 0 jusqu'au pi sur 2, sinus de x, mais on sait que sinus carré de x, c'est 1 moins cos carré d de x. Donc est égal à 0 jusqu'au pi sur 2 de sinus de x d de x moins 0 jusqu'au pi sur 2 de sinus de x cosinus carré de x d de x. Donc ça c'est moins cosinus de x. Donc ça c'est moins cosinus de x entre les bornes 0 pi sur 2. Ça on vient de calculer, ça c'est 1 tiers. Donc moins 1 tiers. Donc ça nous donne moins cosinus de pi sur 2 moins cosinus de 0 moins 1 tiers. Ça, donc ça c'est 0. Ça c'est moins 1 avec le moins c'est 1. Donc est égal à 1 moins 1 tiers qui est égal à 2 tiers. Donc J qui est égal à 0 jusqu'au pi sur 2 sinus cubique de x est égal à 2 tiers. Donc voici la réponse de la question numéro 13 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. La question numéro 14 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Petit a, montre que 1 moins t à la puissance 3 plus 1 plus t à la puissance 3 est égal à 2 plus 6 t au carré. On déduirait l'intégrale allant de 0 jusqu'au pi de cosinus à la puissance 6x plus sinus à la puissance 6x d de x. Donc pour la question A, donc on sait que ce sont les identités remarquables. On a A plus B à la puissance 3
c'est a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3a b au carré plus b à la puissance 3. Et a moins b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 moins 3a au carré b plus 3a b au carré moins b à la puissance 3. Donc on va appliquer ça pour cette expression. On va donner c'est a toujours est égal à 1 et b est égal à t. D'où on a 1 moins t à la puissance 3 plus 1 plus t à la puissance 3 est égal à 1, c'est-à-dire c'est 1 moins 3 t plus 3 t au carré moins t à la puissance 3 plus 1 plus 3 t plus 3 t au carré plus t à la puissance 3. C'est-à-dire c'est 1 moins 3t plus 3t au carré moins t à la puissance 3 plus 1 plus 3t plus 3t au carré plus t à la puissance 3. Donc on a moins 3t, c'est simplifié avec 3t. On a 3. On a moins t3, c'est simplifié avec t3. Donc il reste 3t au carré plus 3t au carré, c'est 6t au carré. On a 1 plus 1, c'est 2. Donc voici la réponse de la première question du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Pour D, on a 0 jusqu'au pi de cosinus à la puissance 6 x plus sinus à la puissance 6 x d de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au pi. Ça, c'est cosinus carré x à la puissance 3 plus sinus carré x à la puissance 3 d de x. Or, on sait que cosinus de 2a est égal à 2 cosinus carré a moins 1 qui est égal à 1 moins 2 sinus carré a. Cela entraîne donc cosinus carré a, c'est cosinus 2a plus 1 sur 2 et sinus carré a, c'est 1 moins cosinus de 2a sur 2. Donc on va remplacer cosinus carré de x par cette expression et sinus carré de x par cette expression. D'où on aura donc l'intégrale de 0 jusqu'au pi de cosinus à la puissance 6 x plus sinus à la puissance 6 x d de x qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au pi de cosinus carré de x à la puissance 3 plus sinus carré de x à la puissance 3 d de x, c'est égal à 0 jusqu'au pi. Donc cosinus carré, on va le remplacer par cette expression, c'est-à-dire c'est 1 plus cosinus 2x sur 2 à la puissance 3. Et sinus, on va le remplacer par cette expression, c'est-à-dire c'est 1 moins cosinus 2x sur 2 à la puissance 3 d de x. Donc on va sortir le 2, donc c'est 1 huitième. Donc c'est 1 huitième, l'intégrale de 0 jusqu'au pi de 1 moins cosinus 2x
à la puissance 3 plus 1 moins cosinus de 2x à la puissance 3 d de x. Donc, sous cette forme, c'est la même chose que 1 plus t à la puissance 3 et 1 moins t à la puissance 3. Donc, cette expression-là, d'après le 1, donc c'est 0 jusqu'au pi. Donc ça, c'est 2 plus 6 facteur de cosinus de 2x au carré d de x. Donc est égal à 1 huitième 0 jusqu'au pi de 2 plus 6 cosinus carré de 2x d de x. C'est-à-dire c'est 1 huitième 0 jusqu'au pi 2 d de x plus 6 huitième 0 jusqu'au pi de cosinus carré de 2x d de x. Donc ça nous donne 1 huitième x. Donc c'est multiplié par 2 entre 0 pi plus 6 huitième de 0 jusqu'au pi cosinus carré de 2x d de x. C'est-à-dire c'est 1 quart. Donc c'est pi sur 4 plus 3 quarts 0 jusqu'au pi de cosinus de 4x, c'est 2 cosinus carré de x moins 1, c'est-à-dire que cosinus carré de 2x, c'est cosinus carré de x plus 1 sur 2. Donc ceci est égal à pi sur 4 plus 3 quarts de 0 jusqu'au pi cosinus carré de 2x d de x, qui est égal à pi sur 4 plus 3 quarts cosinus 4x plus 1 sur 2 d de x. Donc est égal à pi sur 4 plus 3 sur 8, 0 jusqu'au pi de cosinus 4x d de x plus 0 jusqu'au pi de d de x, qui est égal à pi sur 4 plus 3 huitièmes. Cette intégrale est égale à 1 quart sinus de 4x. Entre 0 et pi. Ça, c'est x entre 0 et pi. Donc, c'est égal à pi sur 4 plus 3 huitièmes. Ça, c'est 0. Parce que sinus, ça, c'est 0. Et ça, c'est pi. Donc, est égal à, c'est-à-dire est égal à 5 pi sur 8. Donc, d'où
l'intégrale de 0 jusqu'au pi de cosinus à la puissance 6 x plus sinus à la puissance 6 x d de x égale à 5 pi sur 8. Donc voici la question B de question numéro 14 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. La question numéro 15 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Soit f la fonction de la variable réelle x définie par de x est égal à sinus de pi x sur x moins 1 si x est différent de 1. Et f de 1 est égal à paramètre m. Donc trouvez m pour que f soit continu en x0 est égal à 1. Donc pour trouver m, donc c'est facile, il faut tout simplement calculer les limites. Donc f continu en x0 est égal à 1, c'est-à-dire que limite que x tend vers 1 de f de x doit être égal à f de 1, c'est-à-dire égal à m. Autrement dit, limite que x tend vers 1 de sinus de pi de x sur x moins 1 est égal à m. Or, cette limite-là, on va faire un changement de variable, c'est-à-dire on va posons t égale à x moins 1, c'est-à-dire x égale à t plus 1. Quand x tend vers 1, t tend vers 0. Donc, on aura donc limite quand t tend vers 0 de sinus de pi de t plus 1 sur t égale à m. Donc on a fait un changement de variable. Donc ceci est égal à limite quand t tend vers 0 de sinus de pi 1 plus t sur t qui est égal à m. Donc ceci est égal à limite quand t tend vers 0 de sinus de pi plus pi de t sur t égale à m. Donc limite quand t tend vers 0. On sait que sinus de pi plus pi sur t c'est moins sinus de pi de t sur t qui est égal à m. Donc on va multiplier ici par pi. Donc ça nous donne limite quand t tend vers 0 de moins sinus de pi, limite de sinus de pi de t sur pi de t qui multiplie t égale à m. Donc ceci nous donne moins limite quand t tend vers 0 de sinus de pi de t sur p de t fois pi égale à m. Donc cette expression-là, ça c'est 1. D'où m est égal à moins pi pour que f soit continu en point 1. En x, 0 est égal à 1. Donc il faut que m soit égal à moins pi. Donc voici la réponse de la question numéro 15 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020.